Ouais, je suis au café de la Merdiacratie, parce que je fais une petite pause sur les véritables savoirs de fond. Donc je regarde un petit peu ce qui est intéressant quand on a un cerveau de faire, quand on a un petit peu de temps disponible, c'est de s'entretenir un petit peu de ce qui est tenté d'être impulsé dans l'actualité par des pactes de corruption, d'abrutis complets. Alors bon, malheureusement, je regarde un petit peu la dérive totale de France Inter, quoi. Alors après Gabriel Attal, Éric Ciotti, hein, ce que fait Raphaël Milei est extraordinaire. Ah bah oui, ça peut être qu'extraordinaire quand on est déjà extra hors du réel, hein, c'est clair. Parce que en fait, je vais juste reprendre, je sais pas, les articles de base, je sais pas, les différentes déclarations universelles des droits de l'homme et du citoyen, hein, 1789 puis 1948, ou alors la Constitution française, hein, que ce soit la Constitution française ou la Constitution européenne même, allez, admettons. Hein. Bon, déjà, il y a une modification particulièrement étrange entre les deux, c'est que on passe de chacun est libre de travailler en dehors de ses opinions politiques ou religieuses, hein, article 5 de la Constitution, à chacun a le devoir de travailler. Ah bah déjà c'est rigolo, hein, question fondamentalité incompressible des droits à l'existence. Mais bref, ça c'est pour ceux qui ont déjà atteint un certain stade de réflexion sur ce que devrait être en fait la pensée économique, hein, au lieu de jouer le jeu des petites rivalités imposées systémiques pour donner des grandes leçons d'éthique en permanence. Hein. Mais alors en plus, c'est que c'est encore pire que ça, c'est que Ciotti, donc c'est un mec, il se fait élire sur des tentatives de position publique qui sont pénalement répréhensibles par la Constitution. Hein, c'est même pas des applications sophistiquées du droit pénal, du code civil. Non, c'est carrément de la Constitution. C'est-à-dire que c'est les droits fondamentaux à l'existence qui sont mis en cause par des mecs comme lui. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale et ils sont invités sur des gens qui nous donnent des leçons en prétendant être du service public. Et moi, je suis censé prendre des leçons par les stéréotypes véhiculés par leurs pseudo-humoristes, c'est pareil. Hein. Quand vous aurez deux soupçons de culture générale, vous me donnerez des leçons d'altiesse, hein, de hauteur de vue, de style de plume, hein, parce que je vais te répondre, Camille Lavabre, y a pas de souci. J'arrive, t'inquiète. C'est juste que je fais les cheminements en entier, parce que quitte à devoir bousiller écocidement de la ressource informatique, on va au moins doter le commun des véritables notions clés décisives, d'accord? Alors, donc le problème, c'est que en fait, menacer les droits fondamentaux à l'existence des personnes sur le stéréotype de leur origine ethnique, ça n'a pas de constitutionnalité en fait. Vous pouvez prendre tous les articles que vous voulez de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, dont elle est le préambule. Hein. Vous trouverez jamais en fait le plébiscite de l'atteinte à la vie en fait, simplement pour des questions de migration. Donc c'est quoi ces gens? Pourquoi ils sont sur le service public? Parce que je vois bien la notion de rendre public, mais je vois pas la notion de service par contre. Donc il y a un problème quand même. Déjà, c'est un scandale que ces mecs puissent être députés de la nation, déjà, premièrement. Et deuxièmement, mais quand bien même ils le seraient parce qu'il y a eu un bug dans le système, mais tous les bureaux que vous avez là en petit cercle concentrique autour du faisceau émetteur, il y a personne qui vérifie en fait la légalité de ce qui est dit en fait. Bah dans ce cas-là, on est tout à fait légitime à vous répondre, donc c'est ce que je fais, je vous réponds. Donc d'où vous êtes des professionnels de l'information en fait. Non mais c'est tout, enfin je veux dire, c'est les textes de base en fait, c'est le droit de base, hein. Donc j'ai même pas de leçons à recevoir si vous voulez. Hein. Ces mecs font des incitations à la haine raciale H24 en France, en français, sur le territoire national. D'accord? Bon. Donc en quoi c'est légal? Point. Pas besoin de m'envoyer des tartinades d'humoristes qui auraient fait penser de chacun que j'aurais choisi tout seul le fait de passer par l'artisanat après 10 ans de musique et un BTS audiovisuel, je vais aller faire de la soudure, c'est passé tout seul, ouais t'as raison. Ce que je vois encore une fois, c'est que par contre je suis le seul français que je connais pour l'instant hein, qui cristallise la tentative d'acharnement systémique dans toute sa déliquescence parce que il a été le premier à la confronter publiquement avec une telle intensité et une telle pertinence depuis plus de 18 ans, hein. C'est-à-dire que vos équipes de France Inter étaient même pas montées, en fait, que j'étais déjà en train de taper sur Axel Partner, hein, et la tentative de capture du monde par l'ultra-cybernétisation proche du département de la défense américaine, hein. Donc, qu'est-ce que vous croyez m'apprendre, en fait, les petits humoristes à 3 francs, hein. D'accord?
Je vais te répondre d'ailleurs, Camille Lavabre, j'arrive. Tu sais pourquoi je te réponds particulièrement à toi, hein? Déjà parce que Marseille, c'est une ville que j'aime dans son histoire civilisationnelle méditerranéenne, bien avant que tes notions en fait de ce que c'est, hein, que je visite volontiers dès que j'ai une occasion combinatoire d'avoir de multiples intérêts d'y aller dans mon budget pour l'instant limité, hein. Lorsque j'y vais, en fait, j'adore me documenter sur l'histoire de cette ville, de son port ouvert, de son brassage pluricivilisationnel, hein, depuis le 5e siècle, hein, qui donne d'ailleurs cette fameuse plaque sur le port de la Canebière, hein, où on a appris la civilisation par le métissage en ces terres, hein, d'accord. Alors, c'était fait de quoi? C'était fait des échanges interculturels, des savoirs, hein, de la marine, hein, d'interface, hein, intercivilisationnelle, d'accord. Toi, tu fais des sketchs avec Alex Kominek à Montreux sur le fait de faire allusion que Kominek baiserait ma mère, avec Jérémy Ferrari. Tu vas me donner des leçons d'élégance et de procès civilisationnel parce que il faut que tu fasses le lifting de l'acculturation de la vente de dope avec les concerts de Jul à Marseille. Mais tu m'étonnes que la French Connection, en fait, c'était la brume de mer à côté de Marseille et de la Corse, hein. C'est normal que tu sois tellement excité d'essayer de nous vendre ça, c'est que tu comprends pas à quel point, en fait, c'est une pensée de l'économie qui est en train de détruire, hein, l'avantage de tes droits fondamentaux. Moi, j'ai pas de problème avec les expériences de pensée, les substances antéogènes le fait que ça puisse doter en fait les capacités cognitives humaines. Le problème, c'est que la dope et l'héroïne, ça a été l'exploitation de la Chine, c'est coupé au kérosène, ça a des incidences physiologiques conséquemment destructives, hein. Ça fait des milliers de morts en Amérique latine, ça a été instauré par les Black Programs de la CIA depuis l'opération Condor et les systèmes de création originellement des narcos contre les révolutions bolivariennes, hein. Et c'est seulement après que c'est devenu les FARC, c'est la contre-révolution, mais à la base c'est les labos de la CIA, hein. C'était avec les mêmes types de chercheurs qui ont déployé MKUltra depuis les recherches sur les êtres humains détenus à l'occasion des camps de concentration par Mengele ou l'unité 731 en Chine, hein. Et c'est le pire de la tentative d'aliénation des droits fondamentaux à l'existence. Alors, moi je veux bien que Jul soit un artiste parti de rien, gitan et mérite, ouais. Sauf que il joue pas d'instrument live, hein. C'est la cybernétique pratiquement qui produit sa musique, hein. On sait pas s'il chante juste ou pas parce qu'on sait pas si on peut apprécier la qualité de performance de l'organe vu que c'est complètement filtré, hein. Donc c'est en fait en soi l'habituation en fait à l'hyperpénétration de la superstructure cybernéticienne. Moi je veux bien si tu veux que tu me parles de créativité, d'art et de musique, mais encore faut-il pouvoir l'entendre. Puis, c'est même pas la proposition formelle en soi, si tu veux, à la limite, si c'est bien et qu'il plaît et que des gens trouvent que dans la proposition, il y a de quoi s'identifier. Moi, j'ai rien contre le fait de s'identifier à des artistes. J'ai rien contre le fait que Jules soit quelque chose de représentant de sa génération. Oui, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une systémique qui tente de sculpter de A à Z cette génération pour la rendre complètement débile, hein, histoire de la préparer non seulement à son inféodation et à son esclavagisation totale, mais en plus le fait de pas réussir à le faire contre les Français, d'ouvrir le boulevard dans le monde entier, à pouvoir le faire contre tous les autres peuples de la population planétaire. Voilà. Et là, tu me répondras jamais parce que t'es trop intéressé, en fait, à faire ton petit patrimoine et ton petit capital à toi au lieu d'organiser les solutions pour éviter à tout le monde que ça arrive. Donc j'ai aucune putain de leçon de recevoir de près ou de loin d'une personne comme toi, en fait. Et je suis même très heureux, hein, de pas avoir à te côtoyer au quotidien dans cette attitude parce que il faudrait que je déploie un effort conséquent en permanence, en fait, pour un moment ne pas te répondre comme je viens de te répondre, mais à l'antenne, hein, c'est-à-dire devant des milliers d'auditeurs. Parce que bon, des milliers, en plus, vous faites quoi? Vous faites 10 000 vues jour, hein, bon. À un moment, redescends, ma grande, parce que t'es pas non plus la flèche de la lumière de la civilisation, hein, donc calme-toi. En fait, avec cette attitude-là, ce que tu démontres, c'est la corruption. Donc, si t'y intégrais, si tu veux, une dotation au commun, en fait, d'une ouverture sur recréer des farm labs, des pôles de compétences, sortir les gens de la misère et de la déprédation, avoir une réflexion sur les concepts de fond de l'économie, hein. C'est-à-dire, on peut tout à fait articuler une réflexion sur le monétarisme et les droits fondamentaux à l'existence, en fait, qui doterait, hein, par la garantie d'un futur ouvert, le fait que spontanément, les gens, quand ils ont le temps de pouvoir s'organiser, en fait, hein, après avoir couvert leurs besoins de base, parce que c'est beaucoup plus possible, hein, que désiré, hein, il se flèche assez naturellement vers le fait d'améliorer les conditions de l'espèce, hein, au lieu d'être maintenu en rivalité de survie immédiate qui stimule en fait, hein, les compulsions et les prédativités interclanistes, hein, comme la DZ Mafia. Ou alors,
le fait que une fois que il y a quand même quelques cas qui sont rompus à la violence parce qu'à ce moment-là c'est psychopathologique, hein, il y ait une meilleure doctrine en fait, hein, policière en face, hein, où il n'y ait pas de bavure, où on puisse imposer par le génie civil une véritable doctrine d'intervention basée sur la non létalité, hein, avec par exemple les projectiles euh, de neurotoxines avec des lance-seringues hypodermiques, hein. Ça éviterait de prendre des balles dans des innocents, hein, et d'avoir des bavures au 9 mm, hein, ou aux armes de guerre quand les mecs s'auto-équipent dans la détresse en fait socio-professionnelle dans laquelle ils sont attirés depuis que la corruption prend le pouvoir avec des élections foireuses comme Sarkozy ou Macron ou Hollande, hein. Manuel Valls qui touche l'argent du Togo pour faire sa campagne, hein. Si seulement on savait que sa famille vient du franquisme et que le franquisme a toujours été proche du jabotinskisme, du fascisme israélien, hein. Peut-être qu'on aurait beaucoup moins de petits bonimenteurs et qu'on pourrait réellement faire de la défense des droits du peuple. Mais pour ça, il faudrait que la corruption se retienne elle-même, en fait, au lieu de s'étendre dans toute la crasse de laquelle elle essaie de se gargariser avec la capture de la télévision cyber-augmentée à laquelle on assiste, hein. Ton carré de VIP. Mm, mm. Mais tant mieux pour toi, en fait. Le problème, c'est que ta stricte petite condition ne permet en rien d'essayer de fossoyer l'intégralité des droits de la Constitution des autres, en fait. C'est tout. Voilà pourquoi je te réponds. Et surtout, hein, à la fin, il y a quoi? Il y a le fait que si tu me cherches vraiment, je vais t'expliquer, en fait, ce qui est venu raconter de la merde à mon sujet à Nagui il y a 10 ans. D'accord? Ça expliquera pourquoi vous êtes si facilement cueillable, hein, par les injonctions présidentielles qui vous sont descendues depuis la commandanture, hein, pour vous exécuter en tant que petit néo-capot, vous faisant passer pour des soldats de la culture, hein. Ouais. Bah continue de venir m'apprendre la vie et puis t'étonnes pas que je vais te répondre en fait. Parce que j'ai passé mon temps à vous avertir que vous essayez de coordonner une opération d'interception basée sur rien du tout, hein. Moi j'aurais aimé venir tu vois, partager nos facultés, mutualiser notre perception critique et la doter d'une échelle de diffusion dans des réflexions, des prospectives, des exercices de style imposé abouti. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai jamais vu le début de l'aube d'un contrat alors que j'ai vu toutes les tentatives de négation de mes droits fondamentaux, donc j'aurais dû dire quoi? J'aurais dû répondre quoi? Oui, faites de moi l'énième continuité d'un maillon de la chaîne, d'un effondrement culturel programmatique sous une corruption internationale d'ingérence, d'abêtissement et d'acculturation totale de la culture générale des gens. Bah non merci. Non merci parce que si infrastructurellement il y a une ou deux frappes parce que des puissances extérieures ont décidé de commencer à s'énerver pour arrêter de voir leur intégrité à eux-mêmes se faire détruire et que tu te retrouves privé d'infrastructures, bah moi je pense que c'est pas ton aptitude à pouvoir aller aboyer avec la meute, tu vois, et je parle de la vraie meute, hein, je parle pas de la tentative d'inversion accusatoire qui est faite contre les LFI, hein, qui va te permettre de t'en sortir, c'est le savoir-faire. Voilà. Donc avant de réfléchir en termes de contact, je réfléchis à qu'est-ce qui est bon en fait de leur offrir, se voir doter à tous ces contacts. Parce que c'est ça qui différencie la durabilité en fait d'une civilisation dans l'histoire. Voilà. Donc continue si tu veux de donner le change et de faire croire que t'es intéressante alors que tu sers de système de validation à passer les plats de nos oppresseurs, hein. Parce que grâce à l'audience qu'on t'enverra faire, parce que on exploite ton minois pour illustrer le fait que les gens stupides peuvent être propulsés artificiellement, hein. Derrière on renverra Manuel Valls, Eric Ciotti, Gabriel Attal, Carl Olive. Ou n'importe quel trou de balle des pires fanges du sous prosélytisme démagogue du néo-RN le plus ethnicico-obsessionnel suprémacisant, hein. Puis tu me diras qu'on a des problèmes de stéréotypes avec l'immigration derrière. Bah ouais ma grande, mais en même temps si vous êtes tous passionnés par le fait de parler de vous au lieu de construire des alternatives solides pour sortir en fait de cette hyper accaparation, bah tout partira au volo, hein. Donc en fait au lieu de continuer d'essayer de faire allusion à mes moindres mouvements parce que je critique systémiquement la dynamique de ce qui est tenté d'être appliqué, hein, bah tu ferais mieux de te mettre à l'œuvre ma grande, hein. Puis je serais pas obligé de te parler sur un ton aussi pédant parce que je serais pas obligé de me défendre naturellement de façon totalement légitime en fait sur la tentative de ton hypocrisie et de ta prédation, d'accord? Voilà. Donc écoute, hein, retourne vendre le café de ton père, d'accord?